Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « La persévérance d'un athlète ». Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. 2 Timothée 2, verset 5. Pour qu'un entraînement soit effectué en toute sécurité, il est nécessaire de respecter le principe des charges progressives. L'athlète a besoin d'une période d'adaptation pour chaque nouvelle série d'exercices. En outre, il est essentiel de commencer progressivement, ce qui permet à l'organisme d'assimiler le travail effectué pour éviter les problèmes de surentraînement ou les blessures causées par la surcharge ou la fatigue. D'autre part, les entraîneurs doivent aider pendant l'exécution de l'exercice, en surveillant à tout moment la technique du sportif afin d'éviter les blessures. Chaque athlète présente des caractéristiques particulières permettant la réalisation de l'exercice. L'entraînement garantissant la santé de l'athlète doit reposer sur 2 piliers. La préparation générique de toutes les capacités physiques de base de l'athlète et l'entraînement spécifique qui développe les qualités physiques les plus utilisées dans chaque sport. Pour l'entraînement d'un athlète, la persévérance est de mise, tant de la part de l'athlète que de la part de l'entraîneur. Cette même persévérance est nécessaire pour la formation d'un disciple. L'athlète qui enfreint les règles de la compétition est disqualifié. Celui qui s'enfonce dans ses vices et dans l'indiscipline n'a aucune chance. Jim Thorpe, 1887-1953, était un athlète américain ayant remporté des médailles d'or olympiques dans les épreuves de pentathlon et de décathlon, ainsi qu'en jouant au football américain, au baseball et au basketball à un niveau universitaire et professionnel. Il a été reconnu comme le plus grand athlète de la première moitié du XXe siècle aux États-Unis. Mais il a perdu ses titres olympiques après qu'on a découvert qu'il avait reçu un salaire pour jouer dans la Ligue mineure de baseball avant de participer aux Jeux olympiques. Sa carrière sportive professionnelle a été écourtée et il a vécu ces dernières années dans la pauvreté et l'alcoolisme. En 1983, 30 ans après sa mort, le Comité international olympique CIO lui a rendu ses titres olympiques. Pour que la couronne soit valable, la lutte doit être légitime, conforme aux règles. Celui qui se bat légitimement atteint le but et il est applaudi comme un vainqueur. L'arbitre présentait alors au vainqueur, devant tous les spectateurs, les trophées de la victoire, une couronne de laurier et une palme qu'il portait à la main droite. On célébrait ses louanges dans tout le pays. Ses parents participaient à sa gloire et la ville même où il habitait devenait célèbre pour avoir donné naissance à un si illustre champion. Bientôt, aux yeux de l'univers, le juge sur son trône vous accordera la couronne de vie. Amen.